anéanti au nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, c'est ta fille, ta parole, ta volonté sur sa vie avant qu'elle ne soit est beaucoup plus importante et prend toute la place au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci. Comment tu te sens? Mieux. Mieux encore? Oui, mieux. Oui. Plus relax. Plus relax, hein? Oui. Wow. Plus détendu dans la mâchoire. Plus détendu? Plus détendu. Il reste un petit peu ici, mais c'est vraiment... on dirait que c'est comme ça descend. Là. Quand les gens ont vécu quelque chose comme ça, qui est d'origine spirituelle, en gros, on va dire que c'est d'origine spirituelle, eh bien, si ça fait pas longtemps, y compris, la douleur va partir très rapidement. Mais si ça fait longtemps, on va voir au moment où on va en prier comme une drop d'au moins 50%, se faire... S'il y a besoin de faire autre chose, comme un autre type de prière comme on vient de faire maintenant, ça va encore baisser. Et après ça, les résidus tranquillement vont partir. Parce que c'est comme quelqu'un qui était assis sur une chaise pendant longtemps attaché. On casse les chaînes et puis tranquillement il peut bouger sur sa chaise. Mais là, il y a un petit peu du mal à remarcher au début. Puis ça va revenir. Et que tu nous diras tout à l'heure, à la fin de la journée, comment tu te sens. Je crois que le Seigneur a commencé quelque chose. Ça va vraiment mieux. Hein? Oui. Alléluia. Ok. Alléluia. Merci. Bon. Merci. Alléluia. Ok. Fait que là, on était en train d'écouter les témoignages de ce qui venait de se passer pour prier pour ceux qui avaient des problèmes, c'est ça? Fait qu'on a raconté les témoignages. Fait que vérifiez maintenant. Tous ceux pour qui avaient demandé de la prière, vérifiez. C'est possible que vous ayez été guéris juste en entendant le témoignage. Le témoignage prophétise. Vérifiez. Vérifiez. Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que quelqu'un constate une amélioration? Oui? Tu constates une amélioration? Viens, approche-toi. Alléluia. Ok. Véronique. Oui. Et qu'est-ce que tu avais, Véronique? C'est une douleur qui revient, qui part, qui revenait. Puis c'est tout le temps dans l'épaule droite. Puis souvent je prie, ça part. Puis après ça, en tout cas, qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que cette semaine, j'ai rêvé. Puis j'ai vraiment vécu une attaque dans mon rêve. Puis là, je dis, Seigneur, je comprends pas parce que pourquoi, dans le fond, que j'ai été attaquée comme ça. Je cherchais comme la porte. Puis j'ai prié là-dessus toute la semaine. Puis tantôt, ma sœur est venue prier pour moi. Puis je dis, ouais, Seigneur, tu sais, ça revient souvent, puis dans des moments spécifiques. Fait que je dis, Seigneur, fais juste me montrer. Puis ma sœur, elle a prié comme quoi que je portais un fardeau. Dans le fond, c'est juste une décision que j'ai à prendre, puis que dans le fond, je n'avais pas remis totalement. Puis c'est parti. Là, tu avais de la douleur. Tu avais de la douleur au moment où elle a prié, et après ça, la douleur est partie quand elle a prié en rapport avec le fardeau. Oui. Mais quand j'ai remis le fardeau, surtout. Toi, tu as décidé de donner le fardeau à Jésus. Donc là, ici, on a quelque chose. Est-ce que ça t'empêche? Est-ce qu'il y avait comme un problème de mobilité? C'était de la douleur? C'est une douleur, oui, parce que j'ai eu un accident d'auto il y a des années, puis c'est ça, j'ai eu le cou fracturé, puis c'est une douleur qui revient tout le temps quand que... Mais ça faisait longtemps, ça ne m'était pas arrivé, mais là, c'est ça. OK. Et là, ici, on a un autre type de clé. La clé ici, c'est quoi? C'est que, en fait, la porte plutôt, la serrure, le cadenas, ce qui fait que le blocage, c'est quoi? C'est que il y a quelque chose que tu devais remettre, mais que tu gardais. Et donc là, ici, la volonté de la personne est impliquée dans la guérison. Donc elle doit être rendue participante, elle doit faire quelque chose pour déclencher la guérison. D'accord? Parce que c'est à elle de remettre le fardeau. On ne peut pas lui prendre son fardeau si elle le garde. Si ton inquiétude, par exemple, tu as une préoccupation pour tes enfants. C'est tes enfants. Quelqu'un ne peut pas arriver et dire « je prends l'inquiétude de tes enfants ». Tu ne peux pas comme enlever de ton cerveau ou de ton cœur la préoccupation que tu as envers tes enfants, c'est pas possible. Par contre, toi, tu peux décider, Seigneur, je te remets mes enfants, la préoccupation. Je te remets la préoccupation sur mon couple, sur mes finances, sur ma santé. C'est à toi de le faire. Je décide de pardonner. Et donc, au moment, qu'est-ce qui a prié pour toi? Ok. Karen vient, c'est Karen, c'est ça? Ok. Mais comment toi, est-ce que tu l'as ressenti ou vécu? Comment tu as su que c'était un fardeau? On était en train de prier pour la guérison, puis là, elle dit un peu. Là, j'ai demandé à Jésus, écoute, is it something else? C'est d'autres choses? Tu as demandé à Jésus. Oui. En fait, le truc, c'est ça. Il faut comprendre, c'est que Jésus veut et Jésus est tout-puissant. Donc,
si ça ne marche pas, c'est que je n'ai pas la bonne clé. Donc, je viens voir Jésus qui a toutes les clés. Seigneur, c'est quoi le problème? C'est ça. Continue. Fait que là, j'ai senti. Peut-être mets-toi un peu. Fait que j'ai senti que c'était sa main droite, puis qu'elle tenait fort sur quelque chose. Puis j'ai dit, il faudrait vraiment que tu le lâches. Faudrait vraiment Est-ce que tu l'as ressenti comment? C'était une impression? C'était comme une C'était une conviction impression. qui venait? Oui, c'était vraiment une impression là, que c'était à sa main droite. Puis moi, j'ai senti que la main droite de Dieu va prendre la place. It was the right hand of God qui était pour prendre la place. C'est... Qui est le bras droit de Dieu? That's it. Puis c'est parce qu'elle l'a reçu. Parce que si elle n'aurait pas reçu, elle n'aurait pas reçu. Wow. Elle l'a reçu. Et donc tu l'as déclaré, Oui. tu lui as dit, toi tu as compris que ça faisait écho à quelque chose, il y a quelque chose, tu savais quel était ce fardeau. Ben, non, je ne savais pas, mais quand Ah. elle a prié, je voyais que Dieu me l'avait déjà montré cette semaine, mais que je n'avais pas réalisé que c'était ça complètement. là. Ok, fait que Dieu t'avait montré quelque chose, tu n'étais pas sûr. Au moment où elle te le dit, toi, à ce moment-là, tu n'es pas conscient que tu tiens un fardeau, mais elle le révèle. Et là, le Seigneur vient te reparler. Donc il parle à toi. Le fait que tu dises ce que Dieu te dit, ça fait que toi, tu t'allumes, tu comprends, et donc tu peux le faire. Alors que Dieu t'avait déjà parlé avant. Ça arrive souvent que Dieu parle et on n'écoute pas. Job 33 dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde, on n'écoute pas. C'est du bon, là? Parce que Dieu est bon. Fait que si toi, tu n'arrives pas à comprendre, il va parler et utiliser quelqu'un d'autre. Même un ado. Fait que, donc toi, le Seigneur t'a rappelé ce que c'était, donc tu as décidé simplement de relâcher le fardeau, de lui donner. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu l'as relâché? Est-ce que c'est juste parti? C'est juste parti. C'est juste parti. Oui, c'est juste parti. Ah, Je sais. gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Véronique. Oui, tu expérimentes aussi quelque chose? Oui. Ton prénom c'est? Isabelle. Bien Isabelle. La seule chose que je voudrais juste dire, j'ai demandé à personne de prier pour moi, mais j'ai un grand douleur à cause de mon fils. Et j'ai prié beaucoup pour lui. Moi, je lui dis à Jésus qu'il est dans sa main, que je ne sais pas comment prier pour lui. Et doucement, il m'a montré, mais aujourd'hui, je sens commencer à prier. Lui me montrait exactement qu'est-ce qu'il faut que je prie pour lui. Et je ne sais pas, c'est pas la première fois qu'il me passe que je commence à prier pour quelqu'un et ça me vient juste une chose comme ça que je n'ai pas pensé. Je dis, mais c'est pas ça la façon de demander, c'est cette façon-là, parce que je sais que c'était une oppression et je l'ai dit à ma fille Isabelle, je l'ai dit parce qu'elle m'a dit toute la semaine, il faut que nous soyons le samedi là-bas parce que c'est pasteur David à la chapelle qui nous avait donné la référence. Il m'a dit, il faut que tu sois. Je dis, non, mais peut-être il n'y a pas de temps, mais hier soir, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que se passe, mais je sens une grande oppression sur elle, sur moi, à la maison, sur sa femme, mes enfants, le travail. Et juste comme ça, j'ai entendu que dans le mois de mars et le mois d'avril, il y a plus de suicides ici à Montréal, parce que ça, ce sont des statistiques que moi j'ai lues. Et j'ai dit, Seigneur, c'était une grande oppression parce que ça va commencer la pression de le suicide, la pression de la dépression, la pression de beaucoup de choses que c'était pas les chances entre l'hiver et le printemps. Et moi, je lui ai dit à elle, tu vois, il faut qu'on commence à faire un déjeuner, un fast. Et il faut qu'on commence parce qu'il y a quelque chose dans l'ambiance. Et que le Seigneur t'a montré ça. Que le Seigneur m'a montré, c'était hier soir et aujourd'hui nous sommes ici. Et quand je commençais, je priais moi-même pour mon fils, qu'il y a beaucoup de douleur pour mon fils. Et que moi, je ne sais pas comment prier parce qu'il y a
tellement de choses spirituelles grandes On que va se prier apprennent. ensemble. Il s'appelle comment ton fils? Il s'appelle César. César. Est-ce qu'on peut tendre nos mains? Est-ce qu'on peut avoir des sœurs qui viennent entourer Isabelle? On veut s'unir ensemble. C'est sa maman, et qu'il y a un lien entre elle et son fils, c'est un lien de sang, d'accord? Et qu'on va venir entourer. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs là? Approche-toi, avance-toi ici. On va l'entourer. Puis, on peut l'entourer complètement, les sœurs. Et ce qu'on va faire, sa fille aussi, où Isabelle vient, et voici ce qu'on va faire. On va faire comme un geste prophétique. On va prier maintenant pour que tous ces intercesseurs maintenant qui se placent autour d'Isabelle, qui représentent son fils, fait que Dieu va envoyer ses anges autour de lui. Et on appelle la bénédiction maintenant et on veut déclarer la vie sur César. Sinon, on va commencer à prier pour César. On veut déclarer la vie. On déclare la vie. On vient contre l'oppression au nom de Jésus. Saint-Esprit souffle et vient balayer toute noirceur autour de César maintenant. Rita Kamashonto, Lolokoya Mashonto, Rito Komoshonto. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Rito Komoshonto. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Rito como shonto. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous croyons, Seigneur. Tu les ramènes à la maison. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer la vie, Seigneur, sur César. Je déclare que tu as des plans de bonheur pour lui et non de malheur. Tu lui donnes un avenir à espérer. Alors, je veux déclarer la destinée sur ce jeune homme. Seigneur, que tes plans s'accomplissent dans sa vie. On veut, Seigneur, que tu te révèles à son cœur, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur, toute chose qui veut le détourner de tes plans. Je veux vraiment relâcher la destinée de Dieu sur lui. Alléluia. Les plans de Dieu sur lui. Que tes plans s'accomplissent, Seigneur, sur sa vie. Merci, Seigneur, qui t'est consacré, Seigneur. Et, Seigneur, que tu avais écrit sur lui. Dès le sein de sa mère, tu as écrit un livre sur lui. Tu as prévu, Seigneur, des jours de bonheur pour lui. Et c'est ce qu'on veut relâcher, Seigneur. La destinée de Dieu, alléluia. Les plans de Dieu, alléluia. Rita kamashonto loloko yamashante. Alléluia. Seigneur Jésus, en ton nom, je lis tout esprit d'incrédulité sur la famille, comme quoi tu es un Dieu souverain, victorieux, glorieux. Seigneur Jésus, j'appelle des cieux ta révélation, comme quoi tu es le vainqueur. Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur Jésus, à ton œuvre à la croix, Seigneur, à ton sang versé pour les péchés de son fils, de sa famille, à ton corps meurtri, Seigneur, afin qu'il soit libéré de toute oppression, de tout esprit impur, de tout esprit du mal sur lui, Seigneur Jésus. Ton sang, on appelle ton sang, Seigneur Jésus. On appelle ton sang sur lui, Seigneur Jésus. Mais aussi, on appelle, Seigneur, l'esprit de révélation que tu es celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la dépression.
Je lis tout esprit d'incrédulité sur tous les membres de la famille. Et j'appelle des cieux la certitude que tu es le Dieu vivant. J'ai en ton nom, Seigneur Jésus, je te prie afin que tu leur révèles des paroles de proclamation, de puissance sur la vie de son fils, Seigneur, de leurs frères, Seigneur. Seigneur Jésus, on réclame son âme pour ton royaume, Seigneur. On réclame son âme pour ton royaume, Seigneur Jésus, car, Seigneur Jésus, ton sang a coulé pour le pardon de ses péchés, ton corps fut meurtri pour ce qu'il soit délivré, Seigneur, car tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui libère, tu es un Dieu qui guérit. Je proclame sur cet enfant, Seigneur, que tu es victorieux. Et on réclame son âme pour ton royaume éternel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avec le Seigneur, oui? Ok, oui? Viens, approche-toi. En priant, je voyais vraiment le tourbillon dans lequel la famille était. Puis le tourbillon s'est arrêté, puis c'est reparti de l'autre côté. Ça me dit que je déclare un vent de changement, un brisement des ténèbres sur leur vie. Puis il y a quelque chose vraiment qui va... Dieu va renverser complètement cette vapeur-là pour la lumière et la vie. Amen. Alléluia. Quand on prie, quand tu commences à ce que tout le monde se connecte au Saint-Esprit, n'importe qui peut recevoir des choses. Et c'est pour ça que c'est bon quand tu pries de dire, ok, ce quelqu'un a reçu quelque chose. Alors, ce que ça demande un petit peu de gestion, savoir quoi faire avec. Des fois, les gens vont dire des bonnes choses. Des fois, des gens vont dire des bonnes choses puis rajouter d'autres choses. Des fois, des gens vont dire n'importe quoi. Des fois, les gens vont s'essayer puis ils étaient à côté. Des fois, ils vont recevoir quelque chose mais ils vont mal l'interpréter puis il faut faire quelque chose avec. Mais ça vaut la peine parce que le Seigneur veut agir au travers de son corps. C'est bon? Ok. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit peu ce que j'avais prévu parce que oui. Oui, c'est Jésus qui agit dans la famille, c'est sûr. C'est très bon. Et voici ce qui se passe, c'est que quand on commence à faire de la place au Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire merci à l'équipe de louange? Quand la louange, ça doit amener la présence de Dieu. Puis quand Dieu est là, il agit. Et pour savoir si tu as eu un bon temps de louange, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui s'est produit dans les cœurs. Pas combien il y avait de musiciens, pas s'il y avait des lumières et de la fumée, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il vient. Et le Seigneur, il peut venir dans une atmosphère pleine d'énergie, dans une atmosphère de repos, de sa présence. Ok. J'aimerais maintenant parler de quelque chose d'important. C'est le temps de l'offrande. Et ce que je veux que vous me compreniez bien. C'est gratuit. Et puis, je ne prends pas de salaire de ce que je suis en train de faire. Notre but, vraiment, c'est de répandre les choses. D'accord? On fait une offrande. Pourquoi? Parce que ça nous permet de défrayer les coûts et tout le matériel qu'on a investi pour la diffusion. D'accord? Et alors que vous investissez, des gens qui investissent à Québec, il y a des gens de partout qui écoutent. Cette semaine, un pasteur de Kinshasa au Congo m'a écrit: est-ce que c'est possible d'avoir les CD, des enregistrements? Je trouve ça bon. Je dis, c'est gratuit, télécharge-les, fais des CD avec. Et écoute les choses, les gens vont... Parce que si c'est bon, diffuse-le. Donc, si vous souhaitez, vous avez les enveloppes devant vous, si vous souhaitez faire un chèque, vous pouvez le faire au nom du Carrefour des Nations. Et aussi, si vous souhaitez payer par carte de crédit, on a un guichet à la table de librairie, si vous souhaitez donner par carte de crédit. Si vous avez déjà donné une fois, on vous a attribué un numéro de donateur à l'église parce qu'on va vous envoyer un reçu pour fin d'impôt à la fin de l'année. Et que Lisa, votre assistante, va être à la table de livre si vous voulez avoir votre numéro. Sinon, vous mettez vos coordonnées sur l'enveloppe et on va pouvoir vous émettre un reçu pour fin d'impôt. Pour ceux qui nous suivent sur Internet,
Vous pouvez aussi cliquer, il y a un bouton qui PayPal, faire un don sur PayPal, sur le site internet de l'école, ou alors en haut de la chaîne YouTube, il y a un bouton, vous pouvez faire un don par PayPal, et vous allez être bénis. Donc vous pouvez télécharger les messages, c'est gratuit, vous pouvez les écouter, les réécouter, envoyer ça à vos amis. Et la vision, vraiment, c'est 100 000 chrétiens qui se lèvent pour faire ce qu'on vient d'entendre dans les témoignages. Ça, c'est l'objectif. Juste, j'aimerais maintenant vous parler pendant que vous vous préparez pour donner, et après ça, on va faire une déclaration, je vais vous donner un témoignage en rapport avec cette dimension. On parle dans la francophonie. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? « Ah, mais ici au Québec, c'est pas pareil, c'est difficile. Ici, l'argent, on n'a pas d'argent. » Je parlais avec un pasteur français cette semaine qui me dit « Non, mais tu sais, ici en France, c'est difficile. C'est difficile partout. C'est difficile partout. » Puis l'évangile, il est valable pour toutes les cultures, parce qu'au ciel, il va y avoir des gens de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Donc, ça veut dire que l'évangile va fonctionner dans chaque culture et à chaque époque. D'accord? Et ce que je vais dire maintenant, je ne veux pas que vous preniez ça comme un message de, oh là, ils ont des dettes, et puis il est en train de nous culpabiliser pour qu'on donne. Ce n'est pas du tout ça. On n'a pas de dette, tout va bien. Puis ce n'est pas un truc de, comme, je veux de l'argent pour moi, parce que j'en prends pas. Mais c'est à la fois pour vous, mais pour tous ceux qui vont écouter sur Internet dans la francophonie. J'aimerais vous sensibiliser à quelque chose de vraiment important. L'évangile, combien ici vous avez déjà lu l'évangile de Luc? L'évangile de Luc et les actes des apôtres commencent avec une introduction qui s'adresse à Théophile. Et la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que Théophile était certainement un mécène chrétien, quelqu'un qui a financé l'écriture de l'évangile de Luc et des actes des apôtres, parce qu'à l'époque, écrire ça coûtait cher. C'est pas comme maintenant, tu fais des courriels, n'importe qui peut publier un livre, là, ça coûtait cher, c'est dispendieux. Et Luc va écrire à Théophile, il dit, voici, j'ai fait des recherches. Comme s'il y avait eu un contrat. J'ai fait des recherches, j'ai interrogé des témoins, et voici les faits, voici ce qui s'est passé. Combien ici vous êtes contents d'avoir les actes des apôtres? Pierre n'a pas écrit les actes des apôtres, Jean n'a pas écrit les actes des apôtres, les 120 n'ont pas écrit, qui étaient à la chambre haute, n'ont pas écrit les actes des apôtres. Qui a écrit les actes des apôtres? Luc, qui a été mandaté par Théophile pour écrire les actes des apôtres, et on est content de les avoir. Quelqu'un a investi, et 2000 ans plus tard, on est content de l'avoir. Comprenez bien, investir dans le royaume de Dieu, c'est semer pour son expansion jusque dans l'éternité. Quand tu sèmes une graine, elle pousse et ça donne plusieurs graines. Un grain de blé donne un épi dans lequel il y a plusieurs grains, et chacun des grains va pouvoir être semé et se planter. Et ça continue, ça continue, ça continue. Quand je prie pour quelqu'un et que je lui annonce l'évangile, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais je ne sais pas non plus qui il va rencontrer. Est-ce que va devenir celui ou celle et tous ceux qu'il va rencontrer? Et quand on investit dans le royaume de Dieu, eh bien c'est ça qui se passe. Il y a une expansion qui prend place. Et c'est seulement au ciel qu'on va réaliser eh bien, tout ce qui s'est passé. Récemment, j'étais avec des pasteurs et un pasteur m'a dit « Ah, mais c'est pas évident, les finances, tout ça. » Et je dis « Mais il faut qu'on commence à croire que ce que dit la Bible sur les finances, ça s'applique aussi au Québec. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Les Américains n'ont pas inventé la générosité. Les Américains n'ont pas inventé la générosité. Ce n'est pas un truc qui marche juste aux États-Unis. La générosité, c'est Dieu qui est généreux. Parce que Dieu est tellement généreux que Dieu est un Dieu qui donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné Jésus. Attendez avant de faire passer les paniers, parce que j'aimerais qu'on fasse une déclaration avant. Si on peut attendre avant de faire passer les paniers. Donc c'est important de comprendre que Dieu est généreux. Et là je m'adresse à tous les pasteurs qui vont regarder ça, ou s'il y en a dans la salle. Si nous n'enseignons pas sur le sujet de la générosité d'une façon saine et biblique, eh bien les francophones vont continuer de devoir dépendre des autres nations pour entendre parler de l'Évangile. Et la Bible nous parle du principe de l'honneur et c'est souvent mal compris. Et honorer, c'est un principe du royaume de Dieu. Par exemple, Jésus a dit que celui qui honore un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. La récompense du prophète, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Il n'est pas question de payer pour recevoir des bénédictions. Ça, c'est quand tu vas voir un voyant ou un médium qui travaille avec les démons. Tu dois payer pour avoir quelque chose. D'accord? L'évangile, c'est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pour ça qu'on fait tout gratuitement. Et
on n'est pas là non plus pour acheter la grâce de Dieu, parce que qui a tout payé? C'est Jésus. C'est parce que Jésus a tout payé que je peux être sauvé, expérimenter toutes ces choses. Honorer, ça signifie accorder de la valeur à quelque chose. Et quand on honore financièrement un ministère ou qu'on investit dans le royaume de Dieu, et c'est valable pour la mission, c'est valable pour votre église, c'est valable pour votre pasteur, c'est valable quand vous décidez d'acheter un CD chrétien plutôt que de le copier, c'est valable quand vous achetez un livre plutôt que de demander à 15 personnes qui lisent le même livre parce que vous décidez d'honorer la personne qui a travaillé. Eh bien, c'est premièrement, c'est permettre à d'autres de bénéficier de ce ministère. Parce que si en francophonie, ce qui se passe, c'est qu'on manque de générosité en général, et on dit, oh, c'est bon, moi je le prends, je l'ai pris pour moi, c'est suffisant pour moi. Sauf que si je n'investis pas, les gens qui en ont besoin ne pourront pas en bénéficier, parce que la personne qui se consacre, eh bien, ne va pas pouvoir continuer. On est content d'avoir de la musique traduite de l'anglais au français, mais si on veut que les artistes francophones se lèvent, on a besoin que les francophones achètent de la musique chrétienne francophone plutôt que de la copier. C'est simple. Il faut dire les vraies choses. On veut avoir des auteurs francophones pour que les enseignements ne dépendent pas juste des Américains, mais si on veut que des auteurs de livres francophones se lèvent, il faut que les chrétiens achètent les livres. Parce que si on a une librairie à l'église, une bibliothèque à l'église, c'est bien qu'on achète un livre pour 50 personnes, oui, ça rend disponible à tout le monde, mais c'est pas vrai qu'on ne peut pas s'acheter un livre. Les gens s'achètent des DVD pour regarder n'importe quoi, ils ne pourraient pas acheter un livre. Je n'ai pas prévu d'en parler autant, mais ce matin, le Seigneur m'a parlé d'en parler. Est-ce que ça va jusque-là? Ça continue. Quand quelqu'un se consacre à passer du temps devant Dieu, on a eu la dernière fois Cindy Sauvin qui était là. Elle a logé chez moi pendant une semaine. C'est une femme qui prie. Une femme qui prie. Et si tu passes ton temps à prier et à faire des réunions, ben, tu continues de devoir payer tes factures. Fait que si on veut que des gens passent du temps devant le Seigneur, il faut qu'on puisse les soutenir. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a juste les pasteurs qui sont appelés à faire du ministère. On est là pour ça, on vient de le démontrer. Là. Moi, j'ai prié pour personne, c'est vous qui avez payé. Mais on a besoin d'investir. Et à chaque fois que tu vas voir des épisodes significatifs, par exemple que ce soit la gloire de Dieu qui descend sur le tabernacle, la gloire de Dieu qui descend sur le temple de Salomon, il y a des gens qui vont investir. Il y a des gens qui vont décider de payer pour financer tout ce qui s'est produit. La tente de David a été financée parce que des Lévites, 24 heures sur 24, pendant 40 ans, se relayaient, ils étaient plus de 4000, se relayaient pour donner gloire à Dieu, chanter, pousser des cris de joie, déclarer la parole de Dieu, louer le Seigneur. Les instruments ont été fabriqués. Ils ont fabriqué des instruments même qui n'existaient pas. Ils ont fabriqué des instruments. Ils ont investi pour donner gloire à Dieu. Ça prend un investissement. Si on veut qu'un francophonie se lève, on a besoin d'investir. L'apôtre Paul dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et il parle dans un contexte spécifique de ceux qui annoncent l'évangile. Maintenant, il y a un verset dans Jacques. Et comprenez bien que je dis ces choses avec amour et sans aucune frustration parce que je paye toutes mes factures et je n'ai aucune dette personnelle et tout va bien. D'accord? Ce n'est pas pour moi. Mais la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 4, « Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Ce n'est pas les moissonneurs qui crient, c'est le salaire qui crie. Le salaire qu'on ne leur a pas donné crie. Et crie vers qui? Vers Dieu. Et Dieu l'entend. Combien vous croyez qu'il y a une grande moisson à faire dans la francophonie? Il faut qu'on paye les moissonneurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans la moisson, qui donnent tout, qui sacrifient tout, puis une fois qu'ils n'ont plus rien, parce que personne ne les soutient, ben ils arrêtent. Parce qu'ils ne peuvent juste pas. On a besoin d'investir. Et c'est fort cette expression, parce que le fait que quelque chose crie vers Dieu, ça nous fait penser au sang de sang d'Abel, que Caïn a versé, qui criait vers Dieu. Et Dieu dit, j'ai entendu son cri. Le sang crie. Le salaire dont ils ont été frustrés crie. Il y a beaucoup de pasteurs
ou de ministères. Là, je parle de toutes sortes de ministères. De ministères de louange, des ministères de relations d'aide, de ministères, toutes sortes de ministères nommés-en, qui souffrent dans la francophonie parce qu'on n'investit pas en eux. Oui, rencontre-moi pendant 4 heures avec mon couple, investis dans ma vie, merci pour tout ce que tu fais, ma vie a été changée, gloire à Jésus. Oui, mais cette personne qui a étudié, qui s'est formée, qui a payé de son temps, qui se consacre à pouvoir t'aider, même si elle a passé juste un court temps de sa vie avec toi, il y a eu tout un investissement avant. Et si elle n'avait pas investi dans toutes ces choses-là avant, bah quand elle t'aurait parlé, elle t'aurait rien dit de plus que ton voisin qui te dit « Allô, comment ça va ?» Fait que si ça a eu de la valeur, il faut donner de la valeur aux choses. Et on est habitué à ce que si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Non. Dans l'évangile, dans le royaume de Dieu, c'est gratuit, mais ça a de la valeur parce que quelqu'un paye. Ce n'est pas gratuit parce que ça n'a pas de valeur, c'est gratuit parce que quelqu'un paye. Parce que Dieu donne. Quand Judas a trahi Jésus, la Bible nous dit qu'on lui a donné 30 pièces d'argent. Et ces pièces d'argent, elles ont été prises d'où? Du trésor de la maison de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont dire, on peut pas quand Judas va se repentir et qu'il va ramener l'argent, on ne peut plus les remettre dans le trésor. Ça venait du trésor de Dieu. Dieu donne Jésus et Jésus a payé pour que Jésus soit livré. Dieu a payé pour... C'est Dieu qui a payé, Dieu a payé de A à Z. Même l'argent qu'on a donné à Judas, c'est Dieu qui l'a donné. C'est fort, non? C'est fort. Dieu donne. Dieu est généreux. Donc, honorer financièrement permet la continuité d'un ministère et permet donc qu'il aide chacun gratuitement. Est-ce qu'on veut que d'autres soient au bénéfice de ces choses? Oui. Alors on investit. J'ai reçu gratuitement, mais je vais investir pour que d'autres en bénéficient. Et la Bible, et c'est un principe du royaume de Dieu, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun donne selon sa prospérité. Les trucs où tout le monde est mis sur le même plan, c'est le même prix pour tout le monde, ce n'est pas un principe du royaume de Dieu, parce que tout le monde a des capacités différentes. Et la Bible dit qu'il y a le don de générosité, et si c'est le même prix pour tout le monde, celui qui a le don de générosité ne peut pas exercer son don. Et celui qui n'a pas les moyens ne peut pas être au bénéfice de ces choses. Donc ce n'est pas un principe d'égalité. L'évangile et le communisme, c'est vraiment deux choses très différentes. Deuxièmement, il faut reconnaître le prix qui a été payé. Quand tu vois quelqu'un qui marche dans une certaine onction, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que c'est Dieu qui donne les dons. Mais il y a quelqu'un qui a décidé d'obéir par la foi. Et à chaque fois qu'il y a une bénédiction, il y a de l'opposition. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et si tu es au bénéfice du ministère de quelqu'un qui est encore debout, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la présence de Dieu, c'est parce que c'est quelqu'un qui, dans tous les combats qu'il a vécu, tout ce que l'ennemi a jeté sur lui, a persévéré. Il y a eu des larmes, il y a eu du sang. Et toi, maintenant, tu es au bénéfice de la victoire qui a été remportée, qui est rendue disponible, mais il y a eu un sacrifice qui a été payé. Et quand tu honores un ministère, et comprenez bien, je ne suis pas en train de parler de moi ici, même si j'ai vécu toutes ces choses. Ça marche aussi pour ton pasteur. Quand tu investis dans son ministère, tu reconnais qu'il a payé un prix, et qu'il paye encore un prix, et que ça a de la valeur. Parce que Jésus va dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et la raison pour laquelle il y a peu d'élus, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas élus, c'est parce que Dieu appelle, il dit, sers-moi. Et les gens calculent le prix, ils disent, ouais, mais c'est parce que là je gagne tant, et là je ne gagnerai plus rien. Non, le prix est trop gros. Ben là j'ai telle chose, il y a trop de sacrifices. Et des fois les gens commencent, et puis au bout d'un moment ils disent, non, c'est trop, c'est juste trop. Et que c'est important de considérer ces choses. Troisièmement, quand on honore financièrement, on accorde de la valeur aux choses de Dieu. Et tu démontres vraiment la valeur de ce que Dieu te donne quand tu es prêt à ouvrir ton porte-monnaie. Il y a des gens qui sont prêts à payer des montants énormes pour s'asseoir sur un divan, pour raconter leurs problèmes, et que quelqu'un fasse « Oui, je vois ce que vous voulez dire, continuez. » Et après ça, la personne dira « Merci docteur,
je me sens tellement mieux, à la semaine prochaine. Et les gens dépensent beaucoup d'argent. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour aller voir toutes sortes de médecins, toutes sortes de médecines, toutes sortes de médicaments, de suppléments, en veux-tu, en voilà, et c'est toutes les machines possibles du monde entier pour trouver quelque chose. Et quand on honore financièrement, on reconnaît la valeur de ce que Dieu fait. Ça a de la valeur. Nul ne peut acheter ce qui a coûté la vie du Fils de Dieu, mais en exprimant notre gratitude financièrement, nous démontrons de façon concrète que nous accordons de la valeur à ce que nous recevons. Et que j'aimerais vous amener à considérer, à ceux qui écoutent, considérez un petit peu votre responsabilité et ne regardez pas les autres. Il y a toujours des gens qui ne vont pas comprendre, mais qu'est-ce que Dieu attend de vous? Je ne suis pas en train de dire que vous devez donner tout ce que vous avez pour investir dans le royaume de Dieu, mais la Bible dit que celui qui est au bénéfice de l'Évangile fasse part de tous ses biens avec celui qui l'annonce. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pas beaucoup de prédications du dimanche matin sur ce sujet, mais c'est dans la Bible pareil. Les gens vont utiliser ce verset en le détournant en disant oui, la prospérité, j'ai besoin d'une grosse voiture, après tout je suis un pasteur, ça me prend une Mercedes, c'est n'importe quoi ça. Mais si tu dois prier pour que ta voiture démarre, c'est quelque part il y a un problème. D'accord? Et quelle est ma responsabilité? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, c'est quoi toute la musique chrétienne que j'ai copiée, dupliquée, sans la payer? T'es béni, tu vas sur YouTube, t'écoutes tel artiste, oh je suis béni, c'est gratuit sur YouTube. Oui, ok, mais achète le CD. Achète le CD. Ah, vivement qu'il sorte son prochain CD. Oui, mais il n'a pas fini de payer le premier. Mais qui n'en fera pas de deuxième. Tu veux entendre le deuxième? Achète le premier. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et si on prend conscience de ces choses et que ça se répand dans la francophonie, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Et les pasteurs, je vous encourage, n'ayez pas peur d'enseigner sur ces choses. Parce que les seuls mécontents, ce sont ceux qui ne veulent pas donner. Donc s'ils s'en vont, de toute façon, ils ne donnaient pas. Donc n'ayez pas peur. Annoncez la parole de Dieu avec courage et Dieu va bénir. Donc, maintenant ce qu'on va faire, ça va, vous n'êtes pas... Bon, ok. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire une déclaration. Et on aime ça faire des déclarations d'offrande dans notre église et il y a plein d'endroits où ça se fait. Et il y a souvent des témoignages. Alors, on va faire une déclaration qui concerne spécifiquement le fait, Seigneur, je donne, mais je m'attends à des choses. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas un casino. D'accord? Cela dit, la Bible dit qu'on doit s'attendre à recevoir. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve dans les finances et tu verras si je ne te bénis pas. Ok? Bon. Alors j'aimerais vous lire un petit témoignage. J'aimerais vous dire en passant qu'on donne 15% de tout ce qui est donné ici pour la mission. Ok. Alors j'aimerais vous raconter un témoignage, vous lire un témoignage. Bonjour Pasteur David. Je voudrais vous faire part de mon témoignage de remerciement concernant les finances. Fin novembre 2015, vous avez invité Michael à venir témoigner de comment Dieu l'a béni avec une maison selon leurs désirs de leur famille, et cela suite à ses paroles de proclamation durant le moment des offrandes. Donc, un frère de l'église, en arrivant à l'église, dit « Mais moi, je ne donnais pas ma dîme, et puis j'entends qu'ici, il y a des paroles de bénédiction qui sont proclamées, des gens racontent des témoignages. Il dit « Je décide de donner ma dîme, et puis je fais la prière de déclaration. » Et puis dans la semaine, alors que ça faisait longtemps qu'ils cherchaient une maison, il y a des problèmes d'emprunt, tout ça, ils trouvent une maison, aussi la maison, ils ont des rabais, merveilleux, ils racontent le témoignage. Puis cette sœur, elle est dans la salle, puis elle se dit, voici ce qu'elle se dit. Personnellement, j'avais un peu peur des paroles déclaratives pour ce qui est des finances. On s'attend à Dieu, ok, mais qu'est-ce que l'on fait en contrepartie? Pour moi, si tu veux que Dieu bénisse tes finances, ben travaille et Dieu bénira tes efforts. Mais le proclame et Dieu bénira, je n'étais pas convaincu. Quoi qu'il en soit, en entendant ce que Dieu a fait pour Michael, je me suis dit, ok, visiblement ça marche, la puissance du témoignage. Bon, moi aussi, je vais tester cela, parce que Malachi dit, mais moi à l'épreuve, teste-moi, dit une version. J'ai terminé la réunion et je me suis dirigé vers la maison. À peine sorti de l'église,
une sœur vient vers moi et me dit, Sarah, tu m'avais prêté de l'argent il y a un temps, et maintenant je te rends cela avec du retard, merci. Et là je me dis, ok, c'est quoi ça? De l'argent que j'avais déjà oublié qui me revient. De plus, je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Et le mardi de la même semaine, je reçois un appel pour me dire que j'ai été sélectionné en tant que stagiaire pour participer à une mission commerciale à l'étranger, transport et hébergement fournis. Bien plus, on me demande si je serais intéressé de participer à une deuxième mission commerciale dans un autre pays. Bien sûr que j'ai dit oui, gloire à Dieu. La même semaine, je reçois le courriel d'une entreprise dans laquelle j'avais postulé pour un emploi à temps partiel parce que je suis étudiante. L'entreprise m'avait rappelé la semaine précédente pour me dire que ma candidature n'avait pas été sélectionnée. Et la semaine qui a suivi où j'ai donné mon offrande et proclamé la déclaration, l'entreprise m'a renvoyé un courriel me disant que cette fois-ci, ils avaient retenu ma candidature pour le poste et me demandaient quand est-ce que je voulais démarrer. J'ai commencé l'emploi, j'apprécie le cadre de travail et c'est compatible avec mes horaires d'étudiante. 3 événements totalement inattendus la semaine où je décide de proclamer les paroles de bénédiction financière. Je remercie le Seigneur pour ces miracles, je remercie Michael d'être venu témoigner et je vous remercie de nous inciter à grandir dans notre foi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et ce qu'on va faire maintenant, on va proclamer une parole de déclaration. On s'attend. Seigneur, on donne, mais on s'attend à toi. D'accord? On s'attend à toi. Et j'aimerais vous insister, si vous donnez votre dîme, donnez-la à votre église. Peu importe ce que prêche votre pasteur, bénissez-le. Pourquoi? Parce que s'il arrête de prier pour ses finances, il va avoir plus de temps pour prier pour les choses vraiment importantes. D'accord? Ok, alors on va prier maintenant, on va faire une parole de déclaration. Est-ce qu'on est capable de l'afficher? Ok, fait qu'on va la déclarer ensemble, et voici comment on fait. Si c'est quelque chose que vous avez, que dit c'est pour moi, Seigneur, Seigneur, je le crois, je m'y attends, vous allez dire Amen, ça veut dire ainsi soit-il. D'accord? Si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté suite à la prière, vous allez dire Alléluia pour donner gloire à Jésus. C'est bon? Vous pouvez le dire Amen autant de fois que vous voulez. Vous pouvez être excité, pousser des cris de joie, tout ça. C'est bon? Est-ce qu'on y est? Ok. Alors que nous recevons cette offrande, nous nous attendons à recevoir de la part du Seigneur des emplois et de meilleurs emplois, des augmentations et des primes, des avantages sociaux, des contrats et des commissions, des décisions favorables, des propriétés, amen, et des héritages, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours d'argent, amen, des chèques dans la boîte aux lettres, amen, des cadeaux et des surprises. Nous nous attendons à trouver de l'argent, à payer nos dettes et à voir nos dépenses diminuer. Amen. Nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, à sa prospérité. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins financiers pour que je puisse avoir plus que nécessaire pour pouvoir donner pour le royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Amen! On va maintenant passer les paniers. Si vous voulez donner, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais... on se voit une fois par mois. Hein. Puis il y en a certains qui viennent, puis après ça, qui écoutent toutes les vidéos, tous les messages qu'on a mis en ligne sur Internet. Puis c'est bon, vous pouvez écouter ça dans la voiture, en faisant du repassage, en faisant je ne sais pas pourquoi, la cuisine. Et vous allez être bénis. Donc mon but, vraiment, moi, mon cœur, c'est comme d'être une plateforme de ressources pour que vous sachiez que je vais pouvoir vous recommander des ressources que vous savez que ça va être bon et vous allez grandir. D'accord? Et c'est pour ça que je vous présente des livres. Notre but n'est pas de vendre des livres, on n'est pas une librairie, mais notre but c'est de mettre à disposition des livres spécifiques sur le réveil, les dons spirituels, la vie de l'esprit, parce que des gens vivent à plein d'endroits, il n'y a pas de librairie chrétienne, ou tu vas dans une librairie chrétienne, puis il n'y a rien sur le Saint-Esprit, c'est difficile, on n'a pas accès, fait qu'on a quelques livres ici qui sont disponibles. Puis ceux qui sont sur Internet, vous pouvez vous les procurer sur Internet facilement aussi, suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. Fait qu'on a plusieurs livres. Il y en a un que je voudrais vous recommander ici, Smith Wigglesworth, L'onction de son esprit. On a plusieurs livres de lui. Combien vous connaissez Smith Wigglesworth? Vous en avez entendu parler? Ok. Quand tu lis,
je le prononce comme un français. Quand tu lis ses écrits, il a ressuscité 3 fois sa femme, le gars. La 3e fois, sa femme lui a dit, écoute, Smith, le Seigneur te demande d'arrêter de prier. Parce qu'il veut vraiment m'avoir avec lui. C'est un homme vraiment de foi, et vous allez apprendre plein de choses, ça va vraiment activer votre foi. Donc on a plusieurs livres à son sujet sur la guérison, tout ça. Smith Wigglesworth. Comment Smith, comment on le dit, on a des anglophones? Wigglesworth. C'est ça. Je ne suis pas offensé. J'ai aucun problème avec mon accent français, c'est ça. Ok. Un autre livre qui s'appelle de Tommy Barnett, Une puissance insoupçonnée. Si vous voulez en savoir plus sur toute la dimension de la générosité dans le royaume de Dieu, c'est un excellent livre. Je l'ai lu au début de ma vie chrétienne. C'est le meilleur livre que je connais sur la générosité. C'est excellent sur la puissance de la générosité. D'accord? Tommy Barnett. Tommy Barnett, ils ont fondé le Dream Center à Los Angeles. Ils ont acheté un hôpital. Pour chaque étage, il y a un étage pour les filles qui sortent des films porno, ils les font rentrer là. Il y a un étage pour les prostituées, il y a un étage pour les sidatiques, un étage pour les drogués. Et puis, c'est comme ils aident les pauvres, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il parle quand il parle de générosité. Et que si vous voulez vraiment être inspiré et tiré à ce niveau-là, une puissance insoupçonnée. Le mois dernier, on a eu Cindy Sauvin qui était là, et elle a parlé à un moment de Cindy Jacob. On a un de ses livres qui est là, disponible en français, qui s'appelle La Voix de Dieu. Derrière, ça dit « Dieu parle-t-il toujours aujourd'hui? La prophétie est-elle toujours un don valable pour les enfants de Dieu aujourd'hui ?» Donc ça parle vraiment de tout ce qui concerne la prophétie. Donc on l'a disponible, La Voix de Dieu, Cindy Jacobs. J'ai écrit un dévotionnel sur la joie. Combien vous croyez que la joie, c'est important? L'ennemi nous vole notre joie, et la joie, c'est partout dans la Bible. Et il y a un verset qui dit « La joie du Seigneur est notre force ». Sauf que souvent, les gens sont faibles parce qu'il n'y a pas de joie. Et donc c'est une étude systématique sur la joie de Dieu. Et pour chacun des versets qui parlent de la joie dans la Bible, il y a plein de versions qui sont utilisées. Vous avez comme un verset, une petite explication, et puis vous avez une prière que vous pouvez faire simplement. Et que c'est comme prendre des vitamines. Et que vous lisez ça, puis c'est comme vous allez être en feu là. Vous allez être béni. Donc sur la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de joie ici? Quelqu'un aimerait avoir plus de joie? Oui, hein? Si je vais vous donner. Voilà. Ils sont disponibles à la table en arrière. On a aussi ici, on a édité une compilation qui a été faite par le docteur Yves Petrakian. C'est lui qui a aidé à traduire le module de la Bible online en français. Je l'ai rencontré, cet homme, et il m'a dit que à l'époque, quand ça a commencé la Bible online, il tapait la Bible, et pas les scanners, tout ça, il recopiait la Bible. Comme il a recopié la Bible. Mais ça, il n'y a personne qui l'a payé pour ça, d'accord? C'est un investissement qu'il a fait pour le royaume de Dieu. Et plein de pasteurs francophones sont bénis d'avoir la Bible online en français. Il y a des gens qui payent à un moment, ça leur coûte quelque chose. Donc il a compilé en fait dans plein de livres de réveil, en anglais ou en français, puis tout est en français, et bien des témoignages, des choses qui se passent dans les temps d'action de Dieu. Parce que des fois on commence à prier, quelqu'un vit quelque chose, mais on ne l'avait jamais vu. On se dit comme, est-ce que c'est de Dieu? Ça s'est passé à plein d'autres endroits, partout dans l'histoire, chaque fois que Dieu agit. Et donc, en lisant ça, ça va vous donner soif de vivre ces choses, de qu'est-ce qui peut se passer quand Dieu vient, et aussi ça va vous donner des bases un petit peu pour établir un peu ce que vous vivez. C'est vraiment inspirant. Et à un moment, il y a un passage avec Maria Woodworth Ether. Et puis en tout cas, il y a plein de choses qui se passent. Et puis à un moment, elle raconte que il y avait un homme qui s'est mis à parler en langue. Et puis après, il a arrêté de parler en langue, il a commencé à faire des gestes. Et en fait, il a donné un message en langage des signes. Il y avait une femme qui était sourde, qui était dans la salle, qui a reçu le message de l'évangile qu'il était en train de donner. Elle s'est approchée, elle a donné son cœur à Jésus et elle a été guérie. C'est puissant? Fait que c'est que des témoignages comme ça. C'est juste du feu. Fait que 5 $, vous pouvez procurer ça à la table en arrière. On a aussi un livre ici. C'est un vieux livre, mais ça c'est disponible sur notre site internet gratuitement. Vous pouvez l'avoir gratuitement, mais là c'est la version papier si vous préférez en papier. La guérison divine par la foi en Jésus-Christ de F.F. Bosworth.
c'est un homme qui a vécu énormément de guérisons. Et il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté des guérisons aussi, où ça a changé leur théologie. Personnellement, j'ai changé ma théologie sur la guérison en lisant ce livre. J'ai commencé à croire que Dieu guérit. Il y a des témoignages, c'est facile à lire, c'est vraiment bénissant. Puis ça va vous aider, c'est un recueil de prédication, c'est bénissant. Et enfin, je suis tombé sur un livre récemment, Réveil et manifestation de Colin Dye. Colin Dye, il est, ou Dye, ou je ne sais pas comment on dit, mais il est pasteur à Kensington Temple à Londres. Et il a écrit comme une étude sur les bases bibliques de ce qui se passe physiquement ou émotionnellement quand Dieu agit. Parce que des fois, vous allez vivre des trucs et les gens vont dire « Ah, mais là, c'est pas de Dieu, tout ça. » Et c'est partout dans la Bible, sauf qu'on ne connaît pas les versets. Et que si vous vous posez des questions là-dessus, puis c'est en français, je vous recommande ce livre aussi, Réveil et manifestation. Donc ça explique les passages bibliques concernant les gens qui tombent dans l'esprit, les passages bibliques, comment faire passer le test des Écritures à des manifestations, tout ça. Et c'est très bon. Il y a plein de références bibliques, vous pourrez faire votre étude. Donc, réveil et manifestation. OK. Bon. On va prendre une demi-heure maintenant pour faire un exercice prophétique. Donc, juste mentionner un petit rappel, qu'est-ce que c'est la prophétie? La Bible dit que celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains, il construit, il encourage et il réconforte. C'est ce que dit la Nouvelle Bible seconde, 1 Corinthiens 14, 3. C'est le PowerPoint, je ne sais pas si on est capable de le mettre. C'est la première diapo. Deuxième diapo. Donc prophétiser, c'est encourager, construire la foi et réconforter. C'est ça que ça doit faire, la prophétie. Ça peut aussi appeler quelque chose à l'existence ou annoncer quelque chose. Mais le premier niveau, quand on apprend, le premier niveau, ça doit être encourager, construire la foi et réconforter. D'autres versions vont traduire édifier, exhorter, consoler. Une version va dire aider à grandir dans la foi. La version parole vivante, si vous ne l'avez pas, je vous la recommande. Alfred Kuhn n'est pas un pentecôtiste ou un charismatique du tout, mais par contre, la version parole vivante, il y a des choses, des fois ça aide à mieux comprendre le texte. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible, sous l'inspiration divine, s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent, elles les aident à prendre les décisions opportunes. Des fois, c'est ça que ça fait une parole prophétique. Tu étais là, tu demandais quelque chose, et ça t'aide à prendre une bonne décision. Ça stimule leur progrès. Des fois, il y a des gens qui prophétisent, voilà, t'es un moins que rien, tu n'avances pas, tu as tel problème dans ta vie, ça ne stimule pas les progrès. Et peu importe l'état de la personne, que ce soit un croyant ou un incroyant, le Seigneur veut stimuler nos progrès par la prophétie. C'est bon? Donc quand vous prophétisez, posez-vous la question, est-ce que ça m'encouragerait, ça m'aiderait à aller de l'avant? Si quelqu'un me disait ça, est-ce que c'est comme, wow, ça m'encourage, ou est-ce que je suis cassé en deux? Parce que si je suis cassé en deux, ce n'est pas ce que c'est censé faire. Et que soit ce que j'ai reçu ne vient pas de Dieu, soit il faut que je le reformule. Comme par exemple, tout à l'heure tu as dit que tu voyais comme un nuage noir, ou comme une spirale, tout ça. Bon, je vois un nuage noir sur ta vie, ça va vraiment mal aller, tu sais. Tu ferais mieux d'aller te pendre tout de suite. C'est pas une prophétie, ça. Peut-être que tu as vu un nuage noir. Peut-être que c'est le plan de l'ennemi. Donc il faut déclarer le contraire. Je déclare la paix maintenant, la liberté, je déclare la vie. Peut-être que le Seigneur te montre qu'il y a vraiment un nuage noir et que donc il faut le chasser au nom de Jésus. Donc tu peux avoir reçu quelque chose de Dieu, mais l'avoir mal interprété. Parce que la prophétie, c'est trois choses. Recevoir, révélation, interprétation, puis action. Et la révélation, c'est quoi? Je peux avoir une image, une pensée, une impression, une vision, entendre la voix de Dieu, voir quelque chose écrit, recevoir un verset, révélation. Il y a plein de façons. Interprétation, c'est là qu'il va falloir que je m'exerce. Parce que qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Il faut l'interpréter. Et il y a même des fois où tu ne peux pas l'interpréter parce que tu vas juste le dire et c'est la personne qui va dire, elle sait à quoi ça correspond. Donc si tu n'as pas d'interprétation, il vaut mieux ne pas en donner, puis juste dire, écoute, je vois ça, est-ce que ça fait du sens? Plutôt que d'inventer une interprétation.
Ça va? Troisièmement, l'action. L'action, c'est quoi? Ça peut être prier, annoncer, encourager la personne. Donc ça va être utile. Donc stimule leur progrès, ça fortifie leur conviction. Des fois, une parole prophétique, ça va venir donner des confirmations. On avait déjà une conviction, mais ça vient nous encourager. On est plus fort. Et les encourage dans la bonne voie. Donc c'est ça que c'est censé produire. Donc c'est utile. Et Dieu a choisi ce moyen pour encourager ses enfants. Donc si nous nous privons de la prophétie, on va se priver et on va priver le corps de Christ de la consolation et des encouragements qu'il a besoin pour avancer. Donc une église dans laquelle la prophétie, ou des croyants qui baignent dans un milieu prophétique sain, S-A-I-N et équilibré, devraient être plus encouragés, plus dans la foi, avoir une foi plus solide et être plus fermes dans leur destinée. On peut apprendre à prophétiser et se développer. Élisée avait fait des écoles de prophètes. Si on fait une école de prophètes, c'est qu'on peut apprendre à prophétiser. Donc on peut apprendre. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Pierre tout à l'heure qui disait, je n'avais pas pensé qu'on pouvait écrire ce que Dieu nous disait, et que je me suis mis au calme, j'ai écouté le Seigneur, il m'a donné une lettre pour ma femme. D'accord? Donc on peut juste découvrir que ça existe, et ensuite de ça, on peut s'entraîner. Paul va dire qu'on doit chercher à exceller dans les dons spirituels. Donc si on doit exceller, ça veut dire qu'on peut être poche, ou débutant, ou pas très exercé, ou pas très excellent. Donc il y a une marge de progrès. Et il dit chercher à exceller. Donc ça veut dire que ça dépend de moi. C'est moi qui dois chercher à progresser. Dieu le donne, mais moi je dois m'entraîner. Paul va dire à Timothée de ranimer la flamme du don qu'il a reçu. Et c'était à lui de le faire. Donc on peut avoir reçu un don, comme par exemple si je prie pour les malades, si j'ai reçu un don de guérison, ou Seigneur, j'ai déjà vu des guérisons, mais si je prie jamais pour les malades, tranquillement ça va s'éteindre, je vais oublier, je vais dire, là je vais faire face à quelqu'un, je vais dire, je ne suis pas trop sûr, je ne sais pas, mais je peux me maintenir en feu, écouter des témoignages, raconter des témoignages, parler avec François, raconte-moi des témoignages, là je suis en feu, puis là je commence à prier pour des gens, je me note des choses que Dieu a fait, et je m'encourage, je lis des livres sur la guérison, je me maintiens moi-même en feu. Fait que quand j'ai besoin, je suis toujours disponible parce que je suis en feu. Cindy, lors de la dernière session, a prié pour vous, vous a imposé les mains, plusieurs ont reçu des choses. Et la réception d'un don, c'est une chose, mais c'est pour quelque chose. On ne reçoit pas des dons juste pour dire « Ah, c'est le fun, j'ai reçu un don ». Parce que les dons, ils servent pour l'édification commune. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est pas pour que je dise « Hey, regarde, j'ai 3 badges, j'en ai reçu un de plus aujourd'hui, un tel a prié pour moi ». Sinon, on va se retrouver dans le Seigneur, on va dire, le Seigneur va dire, je t'avais donné plein de choses, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Donc, les dons spirituels se développent quand on les utilise. Et la Bible dit aussi qu'on doit prophétiser en proportion de notre foi. C'est ce que dit Romains 12, 6. C'est la diapo suivante. La diapositive suivante. Ouais, c'est ça. Puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Quand tu vois quelque chose sur quelqu'un, je vois une vis dans ta tête, ça te demande de la foi pour le dire. Combien vous pensez que ça te demande de la foi, minimalement, pour dire un truc pareil? Ça te demande de la foi. Mais elle vient d'où cette foi? Elle vient du fait que tu crois que ce que tu as reçu vient de Dieu. Mais comment tu peux croire que alors que tu vois l'image d'une vis dans sa tête, alors que visiblement il n'y en a pas, avec tes yeux physiques, comment est-ce que tu peux avoir la foi que ça vient de Dieu? Parce que précédemment, ça t'est déjà arrivé d'avoir des images, et que par la foi que tu avais à l'époque, tu as pris un pas de foi, c'est-à-dire un risque, que tu l'as partagé, que tu as vu le résultat, et que ta foi a grandi, et que donc maintenant tu es capable par la foi que tu as maintenant, de croire que oui, je sais que Dieu m'a montré quelque chose, ou je crois, ou je suis pas mal sûr, et donc de le partager. Et donc ta foi va se bâtir, et va augmenter, et donc le don de prophétie va augmenter, plus tu vas prendre des risques en obéissant au Seigneur. Maintenant, si tu dis, là, ok, j'ai reçu quelque chose où je crois, mais j'ai une pensée dans ma tête, mais je ne suis pas sûr, si tu franchis jamais le cap de « je prends un risque de le partager une fois »,
foi avec un S, F-O-I-S, mais ta foi F-O-I, elle ne va jamais grandir, elle va toujours rester au même niveau. La foi, c'est quelque chose de dynamique. C'est comme une plante, Jésus va comparer ça à une plante qui pousse. La Bible nous dit que Jésus est l'auteur de la foi, il amène à la perfection. Jésus fait grandir notre foi alors qu'on garde les yeux fixés sur lui. Donc, il y a des niveaux, il y a des étapes de foi. Mais si je ne la mets jamais en action, en pratique, ça ne grandit pas. C'est pour ça qu'on va faire aujourd'hui des exercices progressifs. Ok, alors voici ce qu'on va faire. Vous allez vous mettre par groupe de 5 personnes. On peut tasser les chaises, tout ça. Vous allez vous mettre en groupe de 5 personnes. Et voici ce qu'on va faire. Vous allez vous mettre en groupe de 5 et vous allez choisir un volontaire ou une volontaire qui va être celui pour qui on va prophétiser dans le groupe. Et on va mettre une petite musique, si on est capable de mettre la musique. La bonne musique. Hein. Et on va commencer au niveau 0. Le niveau 0, c'est prophétiser, c'est entendre la voix de Dieu pour quelqu'un. On a parlé dans la première session ici de entendre la voix de Dieu. Fait qu'on va se mettre au calme tranquillement. Puis tous ensemble dans le groupe, on va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à Assad? Qu'est-ce que tu veux dire à François? Puis tu vas juste l'écrire. Peut-être tu vas avoir une image, peut-être tu vas avoir un mot, une impression, un verset, peut-être tu vas avoir un film, peut-être tu vas avoir des pensées, tu vas les écrire simplement. Garde ça court, parce qu'il faut que chacun puisse partager. Et quand je vais le dire, on va prendre 5 minutes. Quand je vais le dire, vous allez on va arrêter la musique, et vous allez partager chacun à votre tour ce que vous avez reçu. Peut-être, écoute, j'ai vu, à un moment j'étais dans un groupe prophétique, et puis quelqu'un dit, écoute, je te vois comme, j'ai vu un poussin. J'ai vu un poussin qui était en train de sortir d'un œuf. Puis la personne, elle dit, ça me touche parce que justement, je viens de naître de nouveau, puis je suis comme tout nouveau à la fois, et puis ça était en train de se développer. Donc, l'idée, c'est que tu vas juste partager simplement ce que tu as, et puis on demande à la personne, est-ce que ça fait du sens pour toi? Peut-être que ça va correspondre, parce que Dieu va parler, c'est pas juste un entraînement pour du semblant, Dieu va vraiment parler. Donc, c'est possible que ça te touche d'une façon très personnelle. Tu n'es pas obligé de raconter pourquoi, dans les détails, pourquoi ça te touche. Mais tu dis, oui, ça fait vraiment du sens pour moi. Si tu es à l'aise de le partager, tu peux, mais pas pendant 3 jours, parce qu'on veut que chacun puisse partager. Il est possible que dans le groupe, donc il y en a un qui va recevoir, et les 4 autres qui vont prophétiser, il est possible que 2 ou 3 reçoivent la même chose. Ou des images, où un va recevoir une image, l'autre une pensée, l'autre un verset qui se complète. Et que ça va être une confirmation. Hey, c'est une confirmation. C'est bon? Donc ça, c'est l'exercice 101 de base. C'est bon? Aussi, je vous demande de vous mettre avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça va être plus facile. Ça va être plus facile. D'accord? Vous pouvez mettre les chaises en rond, faites des groupes de 5 personnes. Pas plus. Si vous avez besoin d'un crayon ou d'une feuille, on en a ici sur le devant. On pouvait faire des ronds ici sur le devant. Mais j'aimerais que vous soyez assis parce que vous allez être plus au calme, plus tranquille, d'accord? C'est plus facile d'être au calme intérieurement quand physiquement on est au repos. Vous pouvez tasser les... Essayez de vous mettre assis. Est-ce que c'est possible de respecter les consignes, s'il vous plaît? Asseyez-vous, vous mettez les chaises en rond. Est-ce que tout le monde a de quoi écrire? Qui a besoin de crayon ou de papier? Levez la main, on en a ici sur le devant, vous pouvez venir en chercher. Et écoutez, je vais vous donner une consigne supplémentaire avant que je donne le go. C'est vraiment important que vous écriviez tout ce qui vient. Parce que peut-être que quelqu'un à côté de vous va dire quelque chose qui va confirmer quelque chose que vous n'étiez pas trop sûr, mais vous l'aviez écrit. Comme, je l'avais écrit. D'accord?
Sinon, peut-être c'était passé dans votre tête, mais vous allez l'oublier. Ça va vous encourager. Le plus petit pas de foi que vous pouvez faire, c'est écrire ce qui vous vient à l'esprit. D'accord? C'est bon? Alors, je vais faire une prière, et puis on va prendre 5 minutes pour écouter le Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis pour chaque personne ici. Je prie que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent, et que chacun puisse entendre ce que tu as prévu de dire. Merci pour tes paroles d'encouragement, de consolation, d'édification. Au nom de Jésus, Père. Amen. Est-ce que dans chaque groupe, vous avez identifié quelqu'un pour qui vous allez prophétiser? Ok, faites-le, choisissez quelqu'un. Vous lui demandez son prénom, normalement c'est marqué sur son badge. Et vous écrivez la question, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux dire à... Et vous écrivez son prénom. Et maintenant, je vais vous demander d'être en silence, pour que chacun puisse se concentrer. va arrêter. Peut-être couper la musique. Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Chacun votre tour, vous allez partager simplement ce que vous avez reçu. Et puis, voici ce que je pense avoir reçu. Est-ce que ça fait du sens pour toi?
C'est bon? Puis ensuite de ça, vous pouvez, si vous souhaitez, vous pouvez le donner à la personne, si c'est votre écriture est lisible là. Et puis, fait que c'est ça, c'est le temps du partage.
assurez-vous que tout le monde a pu partager. Je vous laisse encore 2-3 minutes. Pas de la prédication, juste vous partagez ce que vous avez reçu. Si c'est pertinent, vous priez pour la personne en rapport avec ce que vous avez partagé et vous passez au suivant. On va arrêter. Est-ce que tout le monde a pu partager ce qu'il avait reçu? Ok. Attends, chacun son tour. On va le faire après, là. C'est pas fini la journée. Ok. Est-ce que je peux avoir votre attention? J'aimerais faire un petit sondage. On va faire encore d'autres exercices cet après-midi. Ça, c'est juste un des exercices qu'on fait. On va en faire plusieurs autres. Ok. Déjà, premièrement, qui a reçu quelque chose? Vous avez, le Seigneur vous a donné une pensée ou une image et ça faisait du sens pour la personne. Oui? Ok. Une bonne partie des gens. Ok. Combien vous avez dit c'était une image que vous avez eue? Une image. Ok. Combien c'était des pensées? Oui. Combien c'était un verset? Un verset biblique, oui. Combien c'était une sensation, une impression que vous avez eue? Une chanson? Une chanson, tu as reçu une chanson. Waouh. Ok. Maintenant, par exemple, pour les gens qui étaient... Est-ce que ceux qui recevaient la parole, ceux pour qui on a profité, vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Puis je voudrais savoir... c'est plus facile à identifier. Ok. Est-ce que ça faisait du sens pour toi? Oui, beaucoup. Ok. Est-ce que ce serait possible que vous veniez ici sur le devant? Je ne veux pas tout raconter, j'ai vu, il y en avait plusieurs qui pleuraient, tout ça. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais...
Pour ceux qui nous suivent en ligne, tous les pasteurs qui regardent ça, tout ça, ça c'est un exercice très simple qu'on peut faire. C'est très sécuritaire. C'est une bonne façon d'apprendre et de voir le fruit et de se développer. Vous pouvez faire ça régulièrement dans des réunions de prière. Les gens se mettent en groupe et ils se développent. Et les gens qui sont prophétiques comme ça vont émerger. Et Dieu va faire du ministère parce que Dieu va agir dans les cœurs. Et puis c'est une façon aussi qui est sécuritaire parce que des fois les gens ont peur de la prophétie, ils ont peur que quelqu'un se lève pendant l'assemblée et puis donne une parole pour toute l'Église. Mais il faut commencer au niveau 1 à 1. Si tous prophétisent, ce n'est pas que tous prophétisent sur la direction de l'Église, c'est que tous prophétisent, tous ont la capacité de prophétiser dans la vie des gens. On a plusieurs personnes, voici ce que je vais vous demander. Vous avez chacun reçu plusieurs paroles, on ne peut pas tout raconter, d'accord? Mais juste dire une chose qui vous a marqué ou qui vous a touché ou qui était peut-être une confirmation ou quelque chose qui vous a touché en particulier. D'accord? C'est bon? Ok. On veut vendre notre maison. Est-ce qu'on peut avoir le micro jaune? 1, 2. On veut vendre notre maison pour pouvoir être libre de partir n'importe quand. Ça, c'est le contexte, ça, c'est ce que tu vis, tu veux vendre ta maison. Quelle est la parole? Que je vais avoir une maison qui a 2 portes de garage, puis que je suis heureux devant la maison. On dit tout le temps que ma femme va avoir une petite maison, moi je vais avoir un grand garage parce que j'ai beaucoup de choses, d'ateliers. Et quelqu'un a reçu une parole comme quoi tu allais avoir une nouvelle maison, oui, et puis, et toi tu es dans un processus où tu veux vendre ta maison. Oui. C'est bon, donc ça ressemble à une parole, il y a une parole de connaissance, oh, Dieu me connaît, et en plus de ça, il y a un encouragement, que Dieu s'intéresse à ta situation. Merci Seigneur. Sébastien. La parole que j'ai reçue, le premier mot qui a été dit, c'est évangélisation, pierre et puis lumière. Puis c'est essentiellement ce qui me représente énormément tous les jours, autant dans mon assemblée que dans mon travail séculier. Je sais que le Seigneur depuis longtemps me dit que je suis appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste. Puis c'est ce que je fais à tous les jours aussi. Puis c'est ce qui me brûle dans mon cœur, d'amener l'évangile de Jésus-Christ, puis de voir des gens sauvés, puis être guéris, tout ça. Puis je sais que le Seigneur nous utilise, moi et mon épouse, la famille, comme étant une pierre dans notre assemblée. On est comme façon de parler, fondation solide. On est comme des colonnes pour l'assemblée, mais aussi pour la jeune génération. Il y avait le mot aussi jeunesse puis jeune génération, mais vraiment c'était right on. Puis merci beaucoup. Qu'est-ce que ça a produit en toi? Premièrement, une dose de foi qui augmente, un encouragement, puis de continuer parce que c'est vraiment ça que je t'appelle à être et à faire, puis c'est ça. C'est un encouragement, hein? Oui. Une bénédiction. Donc là, dans ce sens-là, merci Sébastien d'avoir partagé. Dans ce sens-là, la prophétie vient prophétiser sur l'identité de la personne. Ça vient révéler l'identité. Dans son cas, lui, c'est une confirmation de ce qu'il faisait déjà, ça vient l'encourager, mais des fois, on va prophétiser sur l'identité de quelqu'un ou sa destinée, mais c'est quelque chose qui est caché à l'intérieur. Ça veut venir comme initier. La prophétie va commencer à initier. Des fois, les gens ont peur et la prophétie va initier pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Très bon, excellent. Oui, moi, toutes les paroles que j'ai reçues m'ont touché directement. Il y a une qui a vu que j'avais vraiment soif, j'étais à la recherche de Dieu. Et je ne connais pas le nom, il y a ce monsieur-là qui a dit que il voyait comme si j'avais une partie de ma famille à l'extérieur. J'ai dit, c'est vrai, ça fait 4 à 5 mois que je suis là, mais mon époux est resté au pays. Wow. Et là, est-ce que, quand tu dis que ça t'a touché, qu'est-ce que ça a produit en toi quand tu as reçu toutes ces paroles? Je sais pourquoi j'avais des larmes aux yeux. Ça vient te toucher, hein, le Seigneur te connaît. Hein? Oui, le Seigneur me connaît. Il y a une là qui a dit qu'elle a vu que je me sentais orpheline et que le Seigneur a dit que non, lui, il est là. Et ça t'a encouragé. Hein? Moi, je voudrais poser la question à Lisetta. Hein? Les gens qui ont prophétisé sur Alizeta, est-ce que vous étiez touchés au moment où vous receviez la parole? Oui? Oui? Ok. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez reçu quelque chose pour Alizeta, mais c'était juste une pensée, mais... Oui? Tu peux pas... Donc, il y a des fois... Tu reçois quelque chose et tu es touché de ce que la personne va recevoir, mais il y a des fois, c'est déconnecté émotionnellement parce que ce n'est pas pour toi. C'est comme un facteur qui livre une lettre. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu livres la lettre. Tu fais ta job pareil. D'accord? Et que ce n'est pas parce que ça n'a pas eu d'impact sur toi quand tu l'as reçu que pour autant ça ne va pas être bon. Et si tu n'oses pas le partager, tu ne verras pas le fruit.
Et maintenant ta foi augmente, que tu as reçu quelque chose comme « moi ça ne me touche pas, mais ce n'est pas pour toi ». Puis tu l'as partagé par la foi et tu as vu le fruit. La prochaine fois que tu vas recevoir quelque chose, même si ça te touche, tu vas te dire « oh, je vais essayer ». C'est pour ça qu'on veut s'entraîner. Et si on ne s'entraîne pas comme ça pour voir le fruit, qu'est-ce qui se passe? On n'osera pas aller plus loin. C'est pour ça qu'on veut s'entraîner. Merci Alizetta. Périve. OK. Qu'est-ce que j'ai reçu, c'est par rapport à comment que Dieu me voit et versus comment moi je me perçois. Comment ça m'a touché, c'est venu m'encourager. Ça m'a donné un certain boost pour continuer à faire confiance à Dieu puis ne pas lâcher. Eh ben, c'est très bien. Merci. Approchez-vous ici. Moi, ici, il n'y a pas personne qui me connaît encore. Puis, j'ai reçu d'abord une confirmation comme quoi que j'ai besoin de me rapprocher du Seigneur. Excusez-moi. Le Seigneur vient toucher. C'est ça que ça produit la prophétie. Et ça vient toucher les cœurs. Parce que le Seigneur vient toucher des choses, c'est comme c'est tellement secret, il n'y a que Dieu. Toi, tu arrives, tu ne connais pas la personne, puis et là, on dit comme, oh, ça c'est Dieu. Et ça touche. Une fois que les gens ont le cœur qui est ouvert, là, tu peux commencer à annoncer l'évangile, tu peux commencer à aimer les gens, et ça a ouvert le cœur. Ce que des arguments, ou des pamphlets, ou des invitations n'auraient pas fait. Parce que le cœur était fermé. Et que la prophétie, la parole de connaissance, vient comme c'est la clé qui vient ouvrir les cœurs. Que je le fais pas juste, que je le fais bien, que je le fais pas vite, mais que je le fais aussi pour ma famille, puis pour mes enfants. C'est bon. Que j'ai reçu. C'est très bon. Très bon. Merci. Merci d'avoir partagé. Tout à l'heure, on a eu dans la version parole vivante, ça disait, ça les encourage à faire des pas supplémentaires, quelque chose comme ça. Hein? Ben, c'est ça qui se passe. Ça vient t'encourager à aller plus loin. Oui? Ben, moi, ce que j'ai reçu, c'est des paroles de confirmation. Tantôt, quand j'ai dit que je portais un fardeau, mais c'est parce qu'on est en train d'organiser des voyages missionnaires, moi et mon mari. Puis peut-être au niveau financier, puis tout ça, je me disais, ah, Seigneur, comment tu vas le faire? Mais tantôt, la parole que j'ai eue, c'est que Dieu prend soin de ses enfants, puis que, tu sais, qu'il n'y a pas à s'inquiéter des oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain, puis tout ça. C'était vraiment une parole de confirmation par rapport à ça. Puis une autre parole aussi que j'ai reçue, c'est que puis souvent le Seigneur me parle à travers ça, c'est d'élever ma voix. Fait que,